News, bonsoir à tous. On est en direct de la mosquée de Cayenne, rue Maillard-Jumel à Cayenne, dans le centre-ville. On est avec Jawad Ben Salah et donc l'association des musulmans de Guyane qui déplore le saccage de cette mosquée, donc qui a été saccagée un peu plus tôt dans la soirée. Jawad Ben Salah, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, malheureusement, on avait été victime d'un acte islamophobe vers 18h30, lors de la prière du soir. Il y avait un fidèle, il y a une personne qui est rentrée avec un bâton, il a cassé la télévision, il a saccagé la mosquée ici derrière. Donc c'est un acte contre un lieu de culte, un lieu de prière, un lieu de recueil. Voilà, les musulmans se sont avisés. Premièrement, avant tout, je lance un message au calme pour tous les musulmans de Guyane. Voilà, on a porté plainte, la police elle est venue, elle a intervenu la personne qui habite juste à côté de la mosquée. Et c'était la même personne qui m'a agressé moi personnellement, et elle a agressé d'autres fidèles. Jusqu'à maintenant, on a 3 plaintes. Et la dernière plainte, donc moi, je fais, c'est-à-dire après 48 heures, il était libre. Ce qui explique cette agression d'aujourd'hui, d'un lieu de culte. Et là, on arrive à un stade qui est intenable. J'essaie c'est-à-dire de garder le calme ici au niveau de la mosquée. Demain, c'est la prière de vendredi où il y a des dizaines, centaines de personnes qui vont être là. Et je fais un appel. J'appelle la force de l'ordre et à la justice qu'ils prennent en main. J'ai moi totalement confiance à la justice, qu'ils prennent en main cet acte et que je demande qu'il y aura une expertise psychiatrique. Parce que là, on est passé juste à côté, c'est-à-dire d'irréparable. Et s'il avait un couteau ou bien un flingue avec lui, il aura déjà tué des musulmans ici dans la mosquée. Et on n'a pas besoin de ça ici en Guyane. On n'a pas besoin de ça. Ici, c'est un territoire de vivre ensemble. J'y crois et je veux que ça continue comme ça. Et j'aimerais bien que les autorités compétentes qui nous aident, voilà. C'est un acte, moi je suis convaincu qu'il est isolé. On n'a pas de problème d'islamophobie ici en Guyane. Mais là, c'est-à-dire c'est une intrusion avec la mosquée était saccagée, vous voyez là. Et là, c'est-à-dire j'appelle, c'est-à-dire tout Guyanais, Guyanaises, qui soient solidaires avec nous, parce que nous, on n'est pas que des musulmans, on est aussi des Guyanais. Et la liberté de culte, c'est un droit constitutionnel, c'est un droit qui intéresse tout le monde, soit des croyants ou non-croyants. Et là, cette liberté de culte qui est attaquée à travers c'est-à-dire le saccage de la mosquée. Voilà, on est vraiment attristé. Ça vraiment, je ne peux pas vous expliquer à quel point, parce que cette mosquée, elle est financée par les musulmans de Guyane. C'est-à-dire, il y a des gens, c'est-à-dire qui sont des smicards, qui ont donné de l'argent pour qu'on aura un lieu de culte digne. Voilà, que la communauté musulmane de Guyane peut se recueillir, faire ses fêtes d'Aïd et des prières. Et là, on est attaqué vraiment à quelque chose de sacré. Voilà. Jawad, on le rappelle, vous en parliez au début de votre propos. La personne qui aurait saccagé donc la mosquée, c'est celle aussi qui vous a agressé il y a 2 semaines environ. C'est ça, c'est un ancien salarié de votre cabinet. On en avait parlé sur News. C'est ce que vous dites. Là, c'est un acte islamophobe, ça. Et il y a une attaque au niveau d'un lieu de culte. Et on a un témoin oculaire. Et c'est grave. On a passé un palier. Et j'aimerais pas qu'on arrive à un stade d'irréparable où il y aura des musulmans qui seront tués au sein de la mosquée. Voilà. Parce que la personne elle est toujours libre. Après 48 heures, il sort. Et après, il choisit ses victimes et il récidive. Pour ce soir, en tout cas, il a été interpellé par la police. Par les forces de l'ordre que je remercie, ils sont venus. Ils étaient rapides, ils sont venus. Mais là, moi, c'est-à-dire, j'ai demandé 2 choses, qu'il y aura une protection judiciaire, protection policière demain, parce que c'est la prière de vendredi, et qu'en même temps, en attendant qu'il y aura, c'est-à-dire qu'il passe devant le juge, j'aimerais bien que ce soit une comparution immédiate, parce qu'on passe des choses moins graves que ça, que des mules en comparution immédiate. Là, c'est la 6e fois, c'est la 6e agression. Et chaque fois, on porte des plaintes et il n'y a pas de réponse. Et j'aimerais bien, c'est-à-dire qu'il y aura, en attendant qu'il passe devant un juge, s'il n'y a pas de comparution immédiate, qu'il y aura une obligation qu'il soit pas, c'est-à-dire proche, c'est-à-dire là où il y a ses victimes, donc cette mosquée. C'est-à-dire qu'il y aura une décision qui soit internée, qui soit vue par un psychiatre, parce que là c'est grave. Concernant moi, j'ai entendu que le rendez-vous de psychiatrie c'est en 2023. Vous imaginez?
Voilà, on va attendre combien? On attend qu'il y aura un mort pour que les choses bougent. Voilà, malheureusement en Guyane, c'est que lorsqu'il y a des morts que les choses bougent, mais là, on ne veut pas arriver à ce stade-là. Vous disiez tout à l'heure que c'est un acte isolé. Est-ce que c'est la première fois que la mosquée de Cayenne a été victime de saccage ou de dégradation? Bah, par cette personne, c'est la troisième fois. Il a attaqué des fidèles à deux reprises après la prière de vendredi. On a porté plainte. Voilà. Mais moi, je fais pas d'amalgame, je mélange pas tout. La population guyanaise, dont moi je suis guyanais, c'est des gens, on n'a pas de problème d'islamophobie avec la population. On a un vivre ensemble avec tous les autres cultes, c'est-à-dire tous les Guyanais, on n'a pas ce problème. Là, on a un problème avec une personne. A priori, il a des problèmes psychiatriques. Voilà. Et là, ce problème, il faut qu'il soit réglé. Parce que nous, on ne peut pas chaque fois être, c'est-à-dire que chaque fois, c'est-à-dire on soit tabassé, on soit, c'est-à-dire agressé. Là, aujourd'hui, c'est le lieu de culte. Et on peut pas accepter ça. Voilà. On est dans un état de droit. Eh ben, j'aimerais bien que le droit prend son chemin et que voilà, qu'on soit protégé par la loi. Moi, je crois à la justice. Je crois à la justice et je veux que notre justice fait le nécessaire. Fait le nécessaire pour protéger des citoyens. Là, on est, c'est-à-dire au-delà, c'est-à-dire comment dirais-je, c'est-à-dire des convictions religieuses ou pas. Là, c'est des citoyens, c'est un lieu de culte qui est déclaré, qui est, c'est-à-dire qui est connu, qui est victime. Voilà. Et on aimerait bien que le nécessaire soit fait. C'est un message qu'on envoie, c'est-à-dire aux autorités, que le nécessaire soit fait. Maintenant, on est au 7e agression. On revient peut-être sur la chronologie des faits pour nos auditeurs en direct. Il y a 2 semaines, vous avez été donc victime d'une agression commise vraisemblablement par un ancien salarié de votre cabinet, parce que vous êtes radiologue. Là, ça prend c'est-à-dire un acte islamophobe. Là, ça n'a rien à voir avec. Là, on a dépassé un palier. Là, on est arrivé à une attaque, un lieu de culte. Ce que vous dites, c'est que c'est cette même personne qui a saccagé la mosquée de Cayenne. Qui était libéré après 48 heures, sans qu'il voie le psychiatre de garde, sans qu'il y aura une comparution immédiate, voilà, qui est sorti, et sans qu'il y aura une obligation qu'il ne rentre pas en contact avec ses victimes, ou bien le lieu où il y avait des agressions. Et ce soir, en tout cas, elle a été interpellée par la police et placée en garde à vue, vous savez? Voilà, je pense qu'il y aura c'est-à-dire le régime de garde à vue, mais moi, c'est un message, je dis, je répète, je veux pas qu'après 48 heures, il vient et agresse d'autres personnes. Voilà. C'est le message que je veux passer ce soir. Voilà.